La publication du mémorandum de notre parti. Ce document traite de façon exhaustive la perspicacité d'une analyse politique au cours de l'histoire des comportements sulfureux qu'entretiennent certains des responsables foncièrement féreux de l'opposition togolaise. L'histoire nous rattrape toujours et notre position dans les carrés politiques reste la résultante d'un discernement des actions et des attitudes des uns et des autres des acteurs de la scène politique. Ce qui reste tout à fait palpable et indéniable tourne autour des récents résultats que le Conseil des ministres tenu à Kara sous la présidence de Faure Gnassingbé ce 25 janvier 2016 par son premier décret. Ce décret exige clairement le statut de chef de file de l'opposition. Très antérieurement, notre mémorandum présageait de sérieuses négociations engagées en coulisses entre le fameux président national, un certain nouveau parti politique, candidat unique et les teneurs du pouvoir de Lomé. Tout exactement comme prédit, ce monsieur a sciemment noyé la barque de l'opposition togolaise à l'élection d'avril 2015 au profit du NIR pour négocier en contrepartie et en lieu et place la signature de ce décret d'application du statut de l'opposition qui fera de lui le chef de file avec avantages pécuniaires et matériels. On peut comprendre par cet acharnement triste, célèbre et très bas que lorsqu'on ne peut pas être lion dans la forêt, il faut négocier pour être sous, du moins, coq à la basse-cour. Ce statut pécuniaire du chef de file de l'opposition semble lui faire prendre du poil de la bête. Quant à nous, au MRC, toutes les tracasseries pour y parvenir ne relèvent que des inepties d'un mouchard avide de grandeur, d'un loup-garou et à la fois vampire, un tigre noir qui a su se mettre dans la peau d'un agneau. Pour toutes ces raisons, les moindres d'ailleurs, ne nous reconnaissons pas encore que c'est le président national de ce certain nouveau parti politique et candidat unique, soit le chef de file de l'opposition, alors qu'à l'hémicycle, sa représentation ne transpire que le labeur des acteurs valeureux et valeureux du collectif Sauvons le Togo, CSTT. Nous mettons au défi tous les soi-disant partenaires de l'opposition qui ont été soudoyés depuis des mois au fait de dissiper les efforts de la grande opposition aux élections de 2015 dans le seul souci de faire négocier secrètement la part du contrat du président Faure et que ce dernier a publiquement respecté par la publication du premier décret du Conseil des ministres ce 25 janvier 2016. Nous l'avons déjà présagé et nous ne constatons pas composer dans notre opposition au régime avec des oiseaux, des mauvais augures qui se ménagent de nous faire manger la peau du diable. Logiquement, dès l'instant que le CST qui s'est présenté aux législatives de 2013, il va sans doute d'attirer l'attention du pouvoir en place de ce que le certain nouveau parti politique n'a aucunement présenté de candidat en son nom pour bénéficier aujourd'hui du chef de file de l'opposition. De toutes les façons, pour nous, au MRC, aujourd'hui, la priorité n'est pas le statut d'un quelconque chef de file de l'opposition, mais des sujets bien plus préoccupants et sensibles tels que la santé, l'éducation,
l'infrastructure routière qui peine à être achevée et qui paralyse sérieusement les activités économiques du pays. La taxe sur l'habitation, les soubresauts sur le campus universitaire de Lomé, etc. Pour terminer, et malgré la lenteur que cela a prise, le MRC tient à saluer la sortie de ce décret d'application concernant la loi sur le statut de l'opposition togolaise qui a été voté en 2013. Vote que les députés CST d'un certain nouveau parti politique ont, comme à leur attitude, royalement boycotté et contesté car cette loi pour eux était conçue et fabriquée spécialement pour leur ancien patron, le maréchal Gikli Polinpio. Il est donc impérieux aujourd'hui que toutes les considérations qui mènent vers l'arrestation de ce sujet soient indéniablement placer le CST en son centre. Fait à Lomé le 28 janvier 2016.